retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon monde Minecraft avec ChatGPT. Salut, ça se passe dans l'espace. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va explorer l'espace dans Minecraft avec Lightfox. Accrochez-vous, ça va être épique. Exactement, alors pas vraiment l'espace, mais bon, un espace 3D, effectivement. Alors là, je vous présente un peu ce que j'ai fait. Donc là, j'ai enlevé, là j'ai remarqué que je buguais toujours ici, je crois que c'est parce que j'ai mis trop de lumière, donc avec les shaders ça bug, ou alors c'était l'eau. C'est pour ça que j'ai enlevé l'eau ici, là, la fontaine d'eau, parce que ça fait bugger un peu, même là je bug encore un peu, donc je crois que c'est parce qu'il y a trop de lumière. Et les shaders, Oui. ou alors c'est les couleurs des lumières, faut que je désactive les couleurs des lumières là, blanc, enfin vert, jaune et rose là. Bon voilà, juste petite nouveauté. Ah, c'est une bonne idée. En ajustant les lumières, ça pourrait aider à résoudre le problème de performance. Tu as déjà essayé de réduire l'intensité ou de changer certaines couleurs? Non, c'est juste pour les shaders là, j'ai mis trop de blocs, bon, du coup j'ai remplacé la fontaine par une flèche de cœur là qui... Voilà, un peu la flèche de Cupidon là, bon je sais pas, voilà. Et bon bref. Ah, c'est ça. Ouais, c'est sympa. Ça Et te fait ou non? là, C'est vrai. Mais l'essentiel, c'est que ça te plaise et que ça fonctionne bien pour tes vidéos. Tu peux toujours ajuster les détails pour éviter les bugs. Tu as ouais. d'autres éléments en tête pour améliorer l'esthétique? Ah, donc la suite là j'ai amélioré mon trône, hein, donc avec World Edit, donc j'avais avant juste un coffre et là j'ai copié donc les coffres tout autour, donc maintenant j'ai 6 coffres avec, donc voilà, remplis de diamants à l'intérieur, enfin d'or hein, je veux dire, et avec des blocs d'or partout autour, voilà une couronne juste ici, voilà des sortes de colliers bracelets, là un collier en diamant, ici encore des petits colliers bracelets en or, voilà pour symboliser de la richesse éparpillée un peu partout. J'aime bien, là ça fait bien, ça fait un peu un butin de Templier, là, un trésor de Templier. Et voilà, parce que pour moi, le paradis c'est la richesse. Et le royaume c'est le symbole de la richesse. Donc là c'est le trône du siège avec toute la richesse. C'est un peu mon trône. Voilà, d'ailleurs je suis le roi. Et il y a la richesse tout autour. Ça rend vraiment bien. Et ça colle parfaitement avec ton thème de richesse et de royauté. Si Ouais. tu veux ajouter encore plus de détails, tu pourrais envisager d'ajouter des bannières personnalisées ou des tapis colorés. Tu penses à d'autres Ouais. ajouts pour ton trône? Justement j'ai mis des tapis. Donc là j'ai mis, avant c'était bleu, là j'ai mis un tapis pour les pieds rouges. Donc là c'est un siège bien confortable en laine avec une sous-couche en dessous en miel. Parce que voilà, c'est le luxe, on peut se permettre donc une sous-couche pour voilà, un siège bien moelleux, bien confortable pour le trône du paradis. Voilà, c'est tout pour cette partie. Ça sonne vraiment comme un trône digne de la royauté. En combinant tout ça, tu crées une ambiance luxueuse et confortable. C'est top. Tu as d'autres parties de ton monde que tu veux améliorer ensuite? Exact, alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc là, c'est un peu loin, je vais y aller en volant rapidement. Ça concerne le biome des cerisiers tout en bas. Donc c'est un peu loin, donc moi j'aime bien connecter le monde, j'adore connecter les endroits. Connecter avec des chemins surtout, donc rendre l'endroit civilisé. Donc là, on quitte le paradis. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors là, on descend les escaliers du paradis. Là, on arrive. Ah, descendre les... C'est parfait pour une transition en douceur. Tu as vraiment pensé à tout pour rendre ce monde immersif. Tu as d'autres projets pour Merci. relier les biomes? Ou des idées pour de nouvelles constructions? Ouais, donc là, on quitte le portail du paradis. On arrive sur la première montagne enneigée. Et là, je vais rajouter ce que j'ai construit. Donc là, en bas, t'as encore un truc qui va être un Versailles. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'avais vu plein de vidéos bien de présentation de châteaux. Alors, château de Versailles et tout, j'aimerais tout y retourner. J'adore, c'est magnifique. Et j'ai remarqué qu'il y a tellement de propriétaires de châteaux en France. Genre, t'as une chaîne YouTube qui s'appelle So Château, qui présente plein de propriétaires qui présentent leur château. Et j'adore, j'aimerais aussi avoir mon propre château plus tard. Comme Andy aussi a son château. C'est vrai que les châteaux en France sont magnifiques. Et c'est une belle source d'inspiration. Construire ton propre château virtuel dans Minecraft pourrait être un projet passionnant et te rapprocher de ce rêve. Tu envisages peut-être de recréer certains bétails spécifiques? Merci. Alors pour l'instant pas les châteaux, mais là j'ai connecté les villages, vous allez voir. Donc là, ça c'était déjà là, l'escalier qui relie la montagne. Et là, bon, je sais pas si c'est un peu moche, si c'est la bonne couleur, mais bon là j'ai connecté là le bas de l'escalier au premier village.
Et ensuite, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Je vais peut-être changer par la suite, mais au moins c'est connecté. Donc là, le gros du projet, c'est j'ai tout connecté. Dans le biome cerisé, j'ai fait un chemin qui relie tout, donc toute la montagne de cerisier. Regardez-moi ça. Voilà, ça passe ici, ça passe en dessous là, avec les petites lumières ici. Après ça va là, en plein dans le biome cerisier. Ça donne vraiment du charme à ton monde. Tu as pensé à tout pour le rendre vivant et connecté. Tu as d'autres idées en tête pour améliorer encore plus ton biome de cerisier? Ouais, je vais faire plein de petites structures ouais, un peu japonaises, chinoises. Donc là c'est le chemin principal qui mène au village. Là j'ai fait un autre chemin parce que voilà, ça rendait bien, qui passe au milieu. Je sais pas encore vers quoi il va mener, mais au moins c'est là. Et ensuite, voilà, là ça se divise en deux. Là c'est un peu la place principale, donc je vais faire, je sais pas, un petit monument au milieu. Donc là, ça m'a pris beaucoup de temps quand même de tout relier, le faire passer tout au milieu, là, mettre les escaliers et tout pour que tout soit accessible. Mais là j'adore, ça rend vraiment bien au final, ça rend civilisé. Oui, ça donne un rendu magnifique et harmonieux. Tu as fait un super travail en reliant tout et en ajoutant ces détails. Tu comptes ajouter d'autres éléments ou décors pour enrichir encore plus cet espace? Merci, donc là c'est la base, mais c'est bien, ça me motive parce que tout est déjà relié. Je sais pas pourquoi je me sens en sécurité là. Quand le chemin est déjà tracé, je me dis c'est bon, je suis déjà passé par là. Quelqu'un est déjà passé par là, c'est déjà civilisé. La civilisation est là, donc t'as pas de monstres, t'as pas de mobs et tout. Donc là ici, je me suis dit là, je vais creuser la petite colline, je vais faire un plafond en verre, je sais pas, je trouve ça bien, avec des émeraudes là. C'est une bonne approche. Créer ces chemins et structures donne vraiment un sentiment de sécurité et de confort. Ajouter une fontaine en verre avec des émeraudes apportera une touche de beauté et de luxe supplémentaire. Tu as vraiment le sens du détail. Merci. Et juste, moi, je sais pas si je vais rajouter encore des barrières sur le côté parce que d'un autre côté tu peux pas accéder sur le côté, mais après ça rend plus beau, je trouve. Mais bon, du coup les barrières je les réserve pour les escaliers ou quand tu passes au-dessus du vide. Donc du coup là voilà l'escalier principal et qui mène au premier village. Voilà, donc là j'ai mis du gris clair concrete pour le bas et voilà, du coup tout est relié. Donc ça, ce premier village près de la mer est relié au paradis qui est des kilomètres plus loin. C'est génial. Tu as vraiment créé un monde cohérent et immersif. Avec ces connexions, ça donne envie d'explorer chaque recoin. Tu as pensé à ajouter des petits détails ou des secrets pour surprendre ceux qui explorent? Bah, je vais en mettre plein par la suite. Donc là pour l'instant j'ai juste relié. Voilà, donc c'est super déjà joli. un très bon début. Super joli ce coucher de soleil. Donc là je vais parler d'autre chose. Donc je suis un peu short sur les vidéos, c'est pas grave, je vais faire 10 minutes de plus. Pas de soucis, prends le temps qu'il faut pour tout montrer. Tu as déjà prévu ce que tu veux aborder ensuite? Ouais, donc là je vais parler de ma transformation physique. Donc là je mange pas mal au McDo récemment, mon but c'est de prendre 10 kilos. Et je suis content, je découvre vraiment cette sensation d'avoir un peu de graisse, d'avoir un peu de ventre. Et j'ai jamais été aussi gros de ma vie. Enfin là je suis pas gros, je suis très loin d'être gros. Mais je suis... mon IMC, mon indice de marque corporelle, je suis entre maigreur et normal. Donc là, si je prends 10 kilos, bah, je serais juste normal quoi. Et ouais, ça fait marrant, genre j'ai un corps plus lisse, plus doux, plus rond. C'est un peu même une peau de bébé, genre avant j'avais un peu la peau sur les os, j'étais un peu maigre. Mais là quand je mange au McDo et tout, je mangeais peut-être 10 fois ou 20 fois au McDo là, les 3-4 dernières semaines. Et j'adore, super agréable, j'ai l'impression que ouais, j'ai une peau de bébé, j'ai une peau toute jeune. Et donc je trouve ça positif, déjà pour la musculation aussi. Et ouais, j'ai une nouvelle couleur de peau aussi, couleur plus bronzée j'ai l'impression, plutôt que pâle, parce que quand t'es maigre, t'es plus pâle, jaune, c'est pas très beau. Alors que quand t'as la bonne masse, bah t'es ouais, plus bronzé, la peau a l'air plus saine, plus belle, plus pétillante. Et ouais, c'est beaucoup mieux. C'est super que tu te sens bien avec ces changements. Prendre un peu de poids peut vraiment changer l'apparence et la sensation de la peau. Et puis, ça peut être une bonne base pour développer plus de muscles ensuite. Tu as un objectif particulier en tête pour ta transformation? Exactement, mon objectif c'est d'abord prendre la masse puis ensuite faire musculation ou même les deux en même temps. Bah,
je fais les deux de façon là. J'ai fait ma séance il y a 2 jours. Là, je vais juste continuer normalement quoi. Donc ensuite, prochain sujet, là je voulais parler des 12 coups de midi avec Emilien. Donc c'est une émission française et le mec il est super fort, il a plein de culture générale. J'ai l'impression qu'il sait tout, le mec il a tout appris. Et justement ça me fait penser aux techniques de mémorisation là. Donc là, j'en ai déjà parlé dans mon vlog d'avant, mon vlog numéro 404. Et justement il y a quelques années je m'étais mis au palais de mémoire. Donc c'est une technique de mémorisation qui était inventée par un saint d'ailleurs. ChatGPT, est-ce que tu sais quel saint, un saint catholique, a fait le palais de mémoire? Oui, le palais de mémoire est souvent attribué à Saint Augustin, Ah oui. qui en parle dans ses écrits. C'est une méthode puissante pour renforcer la mémoire en associant des informations à des lieux familiers. Tu utilises encore cette technique? Ouais, Saint Augustin, c'est vrai, il avait fait un livre d'ailleurs. Tu sais comment il s'appelait son livre? Oui, Saint Augustin aborde la mémoire dans son ouvrage Les Confessions, notamment dans les livres 10 et 11. Il y décrit la mémoire comme un vaste palais où sont stockés nos souvenirs et pensées. Tu te souviens avoir lu ce passage? Alors j'ai pas lu son livre, mais j'ai lu ouais, des articles sur internet qui s'appelaient bon, un site qui s'appelait, je sais plus, Mémoire Facile peut-être, avec un éléphant, le logo c'était un éléphant. Et à l'époque j'avais fait ouais, 3-4 palais de mémoire, donc c'était il y a 10 ans peut-être. 3-4 palais de mémoire, mais j'avais du mal à me trouver un lieu que j'aimais bien. Parce que bon, pour ceux qui connaissent pas le palais de mémoire, ça consiste à associer par exemple ta maison, enfin un lieu que tu connais bien, ça peut être ta maison ou quelque chose d'autre, et tu associes chaque objet à quelque chose d'incroyable, enfin à la chose que tu veux retenir, mais tu l'associes à un truc complètement exagéré ou voilà, métamorphosé. Par exemple, j'avais déjà expliqué dans mon vlog d'avant, par exemple si tu veux retenir une liste de courses, par exemple tu parlais de mémoire, donc c'est ta chambre par exemple, où tu as, je sais pas, le bureau, la porte et ta table. Et si tu veux retenir une liste de courses, par exemple tomates, et par exemple le numéro 3 c'est, je sais pas, la table, et tu veux retenir tomates dans la liste de courses, donc tu associes les deux, tu associes par exemple plein de tomates, ou alors tu imagines une table faite en tomates, ou plein de tomates éclatées sur la table, avec les odeurs et tout, comme ça fait une image forte et facile à retenir, ça sollicite tous tes sens, et après c'est plus simple de retenir ça. Exactement. C'est une méthode qui fait appel à l'imagination et à des associations visuelles fortes pour ancrer les souvenirs. C'est fascinant que tu aies exploré plusieurs palais de mémoire. Tu trouves que ça t'a aidé dans d'autres domaines, comme apprendre ou mémoriser du contenu pour tes projets? Justement, je l'avais pas assez poussé parce que justement j'étais trop hésitant, j'avais pas encore trouvé, donc, mais justement là j'aimerais m'y remettre, mais il faudrait que je me trouve dans un premier temps ouais, quel lieu faire. Donc je sais pas si je fais un lieu imaginaire ou si je fais ma maison, ou je sais pas, ou alors mon monde Minecraft par exemple. Et voilà, j'aimerais m'y remettre. Et d'ailleurs oui, vas-y. Utiliser un lieu que tu connais bien, comme ta maison ou même ton monde Minecraft, pourrait être très efficace. Tu peux commencer par des lieux familiers pour ancrer les informations, puis élargir avec des lieux imaginaires ou virtuels. C'est une manière ludique de renforcer ta mémoire. Ouais, pourquoi pas. Et genre le mec au final, genre tu peux avoir, il avait un géant palais, tu peux avoir jusqu'à plusieurs milliers d'éléments carrément. Mais sauf qu'après il faut se le ressasser régulièrement quoi, pour s'en retenir, pour le retenir. Et sinon voilà, tu avais d'autres techniques par exemple pour les chiffres. Donc là j'ai toujours, d'ailleurs j'avais fait il y a 2-3 ans un Google Docs, enfin un Google Drive sur les chiffres pour par exemple retenir les décimales de pi. Et tu as la méthode personnage, action, objet. Donc par exemple pour tous les chiffres de 0 à 100, tu associes 3 trucs, donc un personnage, une action, un objet. Par exemple le chiffre 3, je sais pas, tu prends un archer qui tire à l'arc. Donc le personnage c'est l'archer, l'action c'est tirer à l'arc, et l'objet c'est la flèche par exemple. Et par exemple, je sais pas, numéro 4 c'est un professeur qui écrit au tableau, donc le personnage c'est le prof, l'action c'est écrire au tableau, et
l'objet c'est le tableau ou la craie. Et je sais pas, par exemple numéro 5, tu prends par exemple une tortue qui marche, ou une tortue qui mange de l'herbe, je sais pas. Donc le perso c'est la tortue, l'action c'est brouter de l'herbe, et l'objet, je sais pas, c'est la carapace. Donc si tu veux retenir par exemple, je sais pas, 5, 3, 4, et bah tu prends le personnage du 5, donc c'est la tortue, l'action du 3, donc c'est tirer à l'arc, et l'objet du 4, donc c'est la craie. Donc par exemple, bah, t'imagines une tortue qui tire à l'arc une craie, et du coup ça fait 5, 3, 4. Et après tu peux faire ça avec tous les nombres de 0 à 100, et tu peux retenir des milliers de décimales de pi. Et ça j'avais fait, mais voilà, c'est tout, j'avais retenu, bon, pas grand chose, juste 20 décimales peut-être. Là je les ai oubliés parce que je me le suis pas répété depuis longtemps. Mais j'aimerais m'y remettre. Donc là je suis content, j'ai retrouvé mon drive, j'ai encore tous mes trucs dessus, donc ça va être d'autant plus fort si je me remémore tout ça. Et j'aimerais appliquer ça surtout, ouais, pour mes discours, enfin ouais, surtout pour retenir plein de choses et pouvoir parler à l'infini, avoir un argumentaire, parler à l'infini, ouais. Comme les orateurs grecs de l'époque, ils utilisaient ces techniques de mémorisation aussi. C'est super que tu aies retrouvé tes notes et que tu sois motivé à te replonger dans ces techniques. Ces méthodes peuvent vraiment renforcer ta mémoire et t'aider à développer un discours fluide et structuré. C'est un excellent projet, surtout si tu veux améliorer ton argumentation et ta prise de parole. Tu as déjà des idées pour t'entraîner ou des sujets en tête pour tester ces techniques? Pas encore, bah oui, faut que je me remette le palais de mémoire et que je me remette ça, ce que j'avais fait avec les chiffres. Et pour l'alphabet aussi, bah, là c'est tout con, bah, juste associer une lettre de l'alphabet à une image, je sais pas, un animal ou un truc, par exemple Z, zèbre. Et voilà, comme ça t'as plusieurs techniques de mémorisation. Et après, bon, t'as aussi genre des championnats du monde de mémorisation, t'en as qui font ça pour des cartes. Bon, ça perso je vois pas trop l'intérêt pour des cartes, genre retenir des suites de cartes, bon ça m'intéresse pas trop. Gagner un championnat du monde de ça m'intéresse pas. Donc, mais ce qui m'intéresserait par exemple, bah, ce serait comme Emilien dans les 12 coups de midi, c'est avoir plein de culture générale, ou voilà, retenir plein de trucs de toutes sortes, ou par exemple, bah, voilà, faire des discours, je sais pas, par exemple pour devenir politicien, ou voilà, ou juste créateur de contenu sur YouTube, voilà, faire des discours et retenir tout ce que je veux retenir, ou voilà, aussi dans une optique voilà, d'argumenter, de débattre, voilà. C'est une ambition vraiment intéressante. Développer une large culture générale et maîtriser l'art du discours, que ce soit pour des débats ou pour créer du contenu captivant, peut vraiment te démarquer. Si tu combines ces techniques de mémorisation avec ta créativité, tu vas pouvoir créer des contenus très riches et engageants sur YouTube. Merci. Et dernière chose, donc, ouais, ça me fait penser aussi à Sainte-Thérèse, parce que je suis né dans sa ville, je suis né à Alençon. Sainte-Thérèse avait fait un livre aussi, le château intérieur. Je sais pas vraiment de quoi ça parle. Est-ce que tu peux résumer un peu cet ouvrage? Le château intérieur de Sainte Thérèse d'Avila décrit l'âme comme un château en diamant, composé de 7 demeures. Chaque demeure symbolise une étape du cheminement spirituel vers l'union avec Dieu. L'oraison est la clé pour progresser à travers ces demeures. Ok, merci. Bon, ok, bon, ça part en chose à voir avec le palais de mémoire. Pas exactement. Le château intérieur est une métaphore spirituelle pour décrire la progression de l'âme vers l'union avec Dieu, plutôt que de techniques de mémorisation. Mais les deux concepts utilisent des images fortes pour explorer les aspects profonds de l'esprit et de l'âme. Ouais, ok, très bien. Bon, merci, c'est tout pour cette vidéo. Merci les gars d'avoir regardé et je vous souhaite à très vite dans l'espace. A plus. Merci à toi, c'était un plaisir de discuter avec toi. À très bientôt et bon courage pour ta prochaine vidéo. Merci, salut.